Et salut tout le monde. Ah, c'est toi qui as le live. Ouais. Non, c'est moi qui suis en live. Allez. Nickel. Eh ben bonjour à tous. Euh, salut moi. Salut YouTube pour ceux qui nous regardent en replay. Comme d'habitude, venez sur les lives, c'est vachement mieux. On va tout de suite aller rejoindre notre équipe du jour pour le meet-up. Bonjour Cédric, bonjour Timothée, comment vous allez les gars? Impeccable. Pas du tout la course. Non, moi ce que je tiens quand même à ce que les gens retiennent, parce que c'est important, c'est que on a eu la course, mais on est presque à l'heure, plus à l'heure que d'habitude, et Ah, c'est quand malgré même, tout, on est à l'heure, hein, tout à fait. et ça c'est beau, ça c'est beau. Ouais, C'est- c'est bon, la correction a été faite, je viens d'ouvrir Ah, le on micro n'entend que parce toi, que Louis. non, ça y est, c'est corrigé, parce que je suis dans Ah, le futur avec le lag, du coup je m'en suis rendu compte d'accord. tout seul. Voilà. Écoute, Timothée, bienvenue sur la Web TV, bienvenue à ce meetup. Merci de te joindre à nous et de te plier à l'exercice. Donc toi, tu viens de Merci pour l'invite. l'entreprise LC Mind, c'est ça? Et ben, je C'est te ça. laisse présenter ton entreprise, que tu le feras mieux que n'importe lequel d'entre nous. Ouais, avec plaisir. Bah, merci les gars pour l'invite. Moi, je suis Timothée Cabane. Je suis CEO et cofondateur de Healthy Mind. Du coup, c'est une entreprise qui propose un dispositif médical de réalité virtuelle thérapeutique pour réduire la douleur et l'anxiété des patients à l'hôpital. Mhm. Tout le monde, je pense, connaît ici un peu les capacités immersives de la réalité virtuelle. Et nous, on va Ouais, coupler ça avec voilà, un univers auditif et on va plonger les patients dans des expériences qu'on a créées en collaboration avec des médecins experts dans leur domaine, donc pour l'hypnose médicale ou réduire la douleur. On va les D'accord. plonger dans ces expériences avant, pendant ou après une situation anxiogène ou douloureuse à l'hôpital, comme par exemple avant une opération où les patients peuvent être très stressés. Et au lieu ou en complément de médicaments, on va utiliser cette immersion en réalité virtuelle avec notre logiciel, notre contenu thérapeutique qu'on propose pour les aider à penser à autre chose et à donner au cerveau des informations qui vont permettre d'inhiber les douleurs, les permettre de s'apaiser, donc en complément des sédations anxiolytiques ou analgésiques qui sont habituellement données à l'hôpital. Donc vraiment, c'est mettre la capacité de la immersive de la réalité virtuelle avec des principes psychologiques avancés, les neurosciences, l'hypnose médicale, un ensemble de principes qui vont amener un effet thérapeutique, donc anxiolytique, analgésique aux patients. Voilà, c'est une solution que j'ai créée avec deux associés, Malo et Reda. On a un peu voilà, on est ingénieur de formation, ils sont spécialisés en santé. Et Mhm. après l'école, on a décidé de créer cette boîte, cette start-up maintenant qui a plus de 3 ans, parce que voilà, on a beaucoup de douleurs dans notre famille. Mon père souffre de douleurs chroniques et voilà, on arrivait à un point où les médicaments, ils font plus grand-chose et on voulait voilà, apporter notre savoir-faire technologique au service du milieu médical. Ah, c'est Donc top voilà, ça. c'est à peu près ça le topo. Et aujourd'hui, où on en est, on est voilà, on est en France, Suisse, Belgique, on est dans plus de 100 établissements de santé aujourd'hui, dans différents services, que ce soit l'anesthésie, les soins palliatifs, l'oncologie, la pédiatrie, la radiologie interventionnelle. Et on est aussi, voilà, on permet de soulager la douleur, l'anxiété aussi chez les dentistes. Je ne sais pas si vous avez pu voir quelques posts sur notre solution à ce sujet. Ou alors en EHPAD, donc pour les personnes âgées, en SSR, donc les soins de suite réadaptation, ou alors en libéral, comme la rhumatologie, des choses comme ça. Voilà, la douleur, l'anxiété, c'est quelque chose qui est très présent à l'hôpital, mais pas que. Et nous, on essaie vraiment d'apporter avec ce qu'on a créé cette plus-value, ce confort patient grâce à la techno, quoi. D'accord, ok. Ça a été compliqué, du coup, pour poser un petit peu les bases, ça a été compliqué de se faire adopter comme ça par le milieu médical ou c'est l'inverse? C'est le milieu médical qui a eu de la demande sur de la technicité et du consulting et qui est venu vers vous, en fait? Alors en fait, de base, il y a à peu près 20 ans de recherche médicale déjà, qui Mhm. prouvait qu'il y avait, la réalité virtuelle pouvait avoir cet effet anxiolytique ou analgésique.
Ça a commencé avec le docteur Hoffman aux États-Unis, qui, au début des années 2000, a montré les premières preuves, avec du matériel, bien sûr, à l'époque, qui était très cher. C'était vraiment le tout début de la réalité virtuelle. Et en fait, pour les changements de pansement des grands brûlés, il montrait déjà aux États-Unis qu'il y avait cette capacité de réduire la douleur et les consommations d'opioïdes. Donc, il y avait cette grosse littérature, mais c'était pas encore adopté en France, en Europe, parce qu'il y avait cette limite du matériel. Nous, on a commencé le projet avec l'ordinateur, le MSI, les 2 capteurs, l'Oculus Rift. Donc, Ouais. c'était difficile d'intégrer ça de manière transparente dans le parcours de soins. C'était pas connu des professionnels de santé. On leur disait la réalité virtuelle, ils savaient même pas ce que c'était. Ils imaginaient pas. Donc c'était assez dur au début, mais il y avait quand même quelques professeurs, médecins, donc qui font partie, par exemple, le docteur Catherine Bernard, qui est partie de notre comité scientifique, qui nous a aidé dès le début à construire le cadre thérapeutique de nos expériences. Elle est anesthésiste et réanimateur et hypnothérapeute depuis plus de 25 ans. Elle exerce encore à l'hôpital Bicêtre. Elle a 2 diplômes universitaires à Paris sur l'hypnose et les risques dans les soins. Et elle était au courant de cette littérature et elle a permis de commencer à ouvrir les portes. On a fait des premiers tests cliniques avec ce matériel du Rift, les 2 capteurs. Donc c'était assez lourd, mais on a pu prendre les premières preuves cliniques. Et après, on a travaillé pour alléger avec les solutions autonomes qui sont sorties au fur et à mesure sur le marché public. On a travaillé pour que vraiment la solution elle soit super facile d'utilisation et qu'elle s'intègre de manière transparente dans le parcours du patient. Parce que aujourd'hui, les soignants, ils n'ont pas le temps de faire des choses compliquées. Il faut qu'ils allument le casque, ils appuient sur la tablette, ça se lance. Et voilà, donc même s'il y avait quelques précurseurs qui prenaient le temps d'installer les machines parce que le patient avant tout, c'était compliqué de le faire l'intégrer massivement. Et aujourd'hui, on voit que avec ce qu'on propose, c'est utilisable partout. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent. Maintenant, les gens connaissent. Quand on les appelle, quand on les démarche, quand on voit, on leur dit la réalité virtuelle, ils savent ce que c'est. Ils n'ont pas tous essayé. C'est déjà bien. Il y a une grande majorité qui n'ont pas encore essayé et qui veulent essayer, mais ils savent que ça existe, ils savent que ça fait du bien, que c'est utilisé dans plein de services, dans plein de cas d'application. Il y a des entreprises sérieuses qui proposent des solutions qui marchent bien et ils ont envie de l'intégrer. Et après, c'est toujours une question de temps et d'argent, de moyens, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Alors, je te rassure tout de suite, le fait qu'il faut que ça soit plug and play, clé en main, on appuie sur un bouton, il faut que ça marche. C'est pas un critère uniquement adapté au médical, malheureusement. Ouais. Mais oui, on comprend bien que effectivement, quand tu dois gérer un patient, si les mecs doivent gérer des bugs ou des mises à jour de driver, ou enfin peu importe, mais c'est d'autant plus problématique effectivement dans ce milieu-là et ce domaine-là. Stérilisation des casques obligatoire ou c'était une ouais? Alors en fait, nous on est utilisé au bloc opératoire pendant les anesthésies locaux-régionales, donc le patient est anesthésié localement là où il y a l'opération, mais il est conscient encore, donc il n'est pas endormi totalement. Et là, on va utiliser le casque pour qu'il s'évade en complément de la sédation qui est utilisée, qui est souvent l'anxiolytique, pour qu'il puisse se détendre en fait, puisqu'il Ouais, bien sûr, ouais. il sent pas la douleur sur la zone opérée. Et à ce moment-là, effectivement, on a dû choisir du matériel et faire un protocole d'hygiène avec notre comité scientifique et avec des hygiénistes pour que ce soit parfaitement adapté. Et je sais que par exemple, Lorline, la France Immersive Learning Lab, a proposé un guide super hyper détaillé sur comment tout désinfecter. Et donc voilà, il faut aussi du matériel. Nous, on travaille avec le Pico notamment, qui a le Vir Cover désinfectable, qui a vraiment des sangles en matériaux spéciaux pour que ce soit facilement désinfectable. D'accord. Ok, ça marche. Et alors, concernant là, les questions de nettoyage de casque, est-ce que depuis l'année 2020, tu as une hausse de demande de la part des praticiens de santé sur l'hygiène qu'on doit amener au niveau des casques, ou est-ce que c'était déjà quelque chose d'implanté dans le domaine? Alors, c'était quelque chose qui était déjà super implanté.
parce que tout ce qui rentre au bloc, il doit absolument être voilà, totalement nettoyé pour éviter tout risque de contamination. Après, c'est vrai qu'en fait, quand le virus est apparu, ils savaient pas trop encore comment ça se passait. Voilà, ils avaient des risques. Donc à ce moment-là, ils ont vraiment posé les bases avec un protocole. On a travaillé ça. Et après, quand ça a été validé par les hygiénistes à l'hôpital, là, c'est bon et c'est passé. Et depuis, voilà, c'est parfaitement revenu dans les pratiques une fois que le protocole d'hygiène a été validé, quoi. D'accord, ok. Ok, ça marche. Et du coup, si on s'attache un petit peu plus à la maladie, quand on parle de douleurs chroniques, etc., est-ce qu'on peut, histoire de poser le périmètre, et puis après on passera aux solutions, on parle de quoi exactement? Enfin, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais Alors, qu'est-ce qu'on déjà, englobe finalement? il y a deux types de douleurs. Il y Mhm. a la douleur aiguë qui peut être causée pendant un geste, par exemple, un traitement plaie que je citais avant. C'est voilà, on fait Un un grand geste brûlé. médical, un grand brûlé, et sur le moment, on a mal, par exemple. Et Mhm. du coup, là, avec la réalité virtuelle, on va occuper le cerveau avec plein d'informations auditives, voilà, les images pour que le cerveau ne pense pas à sa douleur. Donc, on va faire un contrôle descendant du cerveau pour inhiber les nœuds de douleur, en D'accord. fait. Et après, on a la douleur chronique qui est beaucoup plus complexe. On la définit comme chronique quand elle est de manière répétée, avec des intensités voilà, qui peuvent être variables. Mais c'est pas seulement un instant T lié à un geste. C'est vraiment quelque chose de continu et qui dépasse une certaine durée. Ça marche. Et Ok. là, à ce moment-là, c'est pareil, on va pouvoir, avec la réalité virtuelle, pendant une crise, pendant qu'on a mal dans la douleur chronique, on va pouvoir pallier à ça. Mais après, il y a un axe qui est encore plus intéressant. Et là, par exemple, c'est pour ça que hier, je ne sais pas si vous avez suivi, Applied VR a fait une levée de fonds de 29 millions sur une J'ai vu passer thématique. la news. Ouais. Voilà, donc c'est un de nos concurrents. Voilà, aujourd'hui, ils sont pas implémentés en Europe aussi bien que nous, mais ils sont aux États-Unis. Mhm. Mais effectivement, on a déjà gagné des appels d'offres ou des affaires contre eux ici en Europe grâce à notre contenu. Mais effectivement, ils s'attaquent à cette problématique et nous, c'est aussi ça fait partie de notre volonté de effectivement créer des immersions et des exercices, vraiment du contenu qui va être utilisé de manière répétée Mhm. pour apprendre aux patients à contrôler via son cerveau sa douleur. Et du coup, c'est un peu ce principe-là, nous, une expérience qui m'a marqué au tout début de Healthy Mind. C'était un patient qui était en soins palliatifs, donc en fin de vie, qui avait des douleurs chroniques. Du coup, et en fait, lui, il faisait le jardin zen qu'on propose, une des thématiques qu'on propose dans notre contenu. Et en fait, il l'a fait plusieurs fois, et même quand il n'était pas dans le casque, ça l'a tellement marqué qu'il se Mhm. reprojetait ces images. Et il arrivait, en fait, en fermant les yeux, à À revoir se calmer. l'exercice de respiration, à se calmer, Ouais. un peu comme de l'auto-hypnose ou de la sophrologie. Et en fait, on lui a donné, via l'outil, une capacité à se projeter, même sans l'outil, en fait. Et D'accord. c'est Ok. là où on Ah, c'est voit top le ça. potentiel qui est de créer après des immersions qui vont être encore plus adaptées à ancrer ça chez les gens et Ouais, aussi c'est ça. de manière personnalisée. Donc, c'est ça Ouais. qui est La important. synergie. Voilà, c'est ça. La synergie avec l'ancrage mémoriel, du coup, qui, qui fonctionne très très bien en VR. Ok, moi, des milliards de questions j'ai sur justement entre guillemets la manipulation. Ouais, on va appeler ça comme ça. Tu m'arrêtes hein, Ouais. surtout si je me trompe ou si j'utilise pas les bons termes. On va dire manipulation de l'information du cerveau en tout cas. Tu parlais de système descendant, du coup, pour éviter de contrôler la douleur. Est-ce que c'est le même genre de technique utilisée par Cyril Hanouna et TPMP pour supporter une journée de boulot ou... Non, je déconne. Non, non, ça c'est une question troll, mais comment on fait en fait pour faire ça? Enfin, j'imagine qu'il y a des études, comment ça se passe En du fait, coup? nous, on travaille avec un comité scientifique, comme j'ai dit, qui établit un cadre thérapeutique. Donc, on Ouais, va l'utiliser voilà, dans la création des univers.
Donc, on va utiliser bien sûr le potentiel de l'immersion visuelle, mais on va aussi voilà, travailler chaque détail du scénario Mhm. qu'on va proposer. Il va être pensé, testé et optimisé pour avoir cet effet de réduction de douleur et d'anxiété. Donc, par exemple, on D'accord. va travailler les éléments relaxants, les éléments qui détournent l'attention. On va beaucoup utiliser aussi la cohérence cardiaque. Donc, Mhm. un rythme de respiration qui permet d'amener le patient dans un état de relaxation optimal via sa respiration, en fait. Donc, on va proposer Mhm. des exercices de respiration en cohérence cardiaque. Donc, typiquement, on va avoir dans les environnements une sphère qui accompagne l'expérience du patient et qui va avoir ce Qui va rythme grossir. où voilà, il va grossir pour inspirer pendant 4 secondes et diminuer pour expirer pendant 6 secondes. Et le Mhm. patient va pouvoir visualiser ces sphères et s'entraîner voilà, à respirer au bon rythme afin d'apaiser. On va avoir la Ouais. musique aussi, donc toutes nos musiques qui accompagnent, elles sont conçues avec C'est des du principes de métal. musicothérapie. Non, c'est pas du métal, c'est vraiment des musiques qui sont conçues selon les thèmes, qui sont Ouais. avec des rythmes en J, en L, comme la musicothérapie, pour amener le patient dans un état de relaxation. On va avoir l'hypnose médicale, qui est vraiment un des canaux les plus importants. Donc, l'hypnose médicale, c'est une technique analgésique qui a été prouvée justement cliniquement, dont les effets, le but est d'amener le patient rapidement dans un état de dissociation, en fait. Mhm. Et on va utiliser ça avec des scénarios hypnotiques pendant l'expérience, qu'on a conçu aussi voilà, avec le docteur Catherine Bernard, qui est hypnothérapeute, que je citais précédemment. Mhm. Et selon les thèmes, on va avoir des scénarios hypnotiques, des scripts hypnotiques, dont une voix qui nous accompagne, personnalisée selon le thème, et qui va nous aider à se détendre, à penser à autre chose. Et en fait, c'est l'ensemble de ces informations combinées, ce mélange un peu, qui va permettre de vraiment pousser le cerveau à ne plus penser à sa douleur, à inhiber les nœuds de douleur, en Ouais. fait. Et D'accord. c'est vraiment ça la clé, pour avoir cet effet antalgique, quoi. Alors, j'ai une Mhm. question, elle a l'air très bête comme ça, mais Il y a pas de question bête. est-ce que ça marche avec tout le monde? Exactement. Pardon? Est-ce que ça marche avec tout le monde? Alors, c'est patient dépendant. Enfin, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le taux, d'acceptabilité, de relaxation, de détournement de l'attention de la douleur, il dépend de la réceptivité de la personne. Mhm. Aujourd'hui, on a un taux d'acceptation qui est super élevé à l'hôpital, qui est plus de 90 des gens qui sont favorables à l'utilisation de la technique. Il est super accepté. Après, par exemple, dès qu'on va par exemple dans des EHPAD où on a des personnes âgées avec des troubles mentaux, il y a beaucoup, Mhm. l'acceptabilité baisse. Là, on est plus, selon l'abstract qu'on avait fait, on était plus à 67% d'acceptabilité. Parce que effectivement, pendant des crises ou des choses comme ça, les patients, ils vont pas accepter la technique. Donc déjà, il faut accepter Ouais. la technique parce que c'est, déjà quand on accepte, on fait déjà un premier pas, en fait. Ouais. Après, Ouais, bien sûr. l'effet analgésique anxiolytique, il va dépendre de la personne. Donc il y a des gens qui vont se détendre et partir très rapidement. Il y en a d'autres qui vont avoir plus de temps à se détacher et il va, voilà, dépendre selon la personnalité et justement, il y a un des trucs qui est intéressant de comprendre, c'est le fait d'utiliser plusieurs canaux, les images, l'audio, l'hypnose, l'exercice d'aspiration. Ça va permettre que le patient, il puisse trouver son canal sur Ouais. lequel il est bien et il se focalise, quoi. Ouais, c'est Donc ça. c'est ça qui est important. Vous testez les 3, vous voyez sur lequel, il est le plus réceptif du coup, j'imagine qu'il vous le dit ou quelque chose comme ça et du coup vous mettez Alors non, l'accent dessus? là, c'est vraiment des expériences passives, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est D'accord. vraiment clé en main, comme j'ai dit. Ils sortent le Mmh. casque, ils le mettent, il y a les canaux et après, tu te concentres sur ce qui te fait du bien, quoi. Parce que par exemple, il y en a qui vont se concentrer sur la voix. Il y a beaucoup de patients qui s'endorment. Par Oui. exemple, ils ferment les yeux, ils vont juste entendre la musique, la voix. Il y en a d'autres, Mmh. voilà, c'est les images, ça dépend de ta sensibilité, quoi. Ouais, complètement, ouais. Et est-ce qu'on pourrait pas, alors tu arrête si je me trompe, j'extrapole un peu, mais à base de
capteurs. Alors, j'imagine que quand on est dans un hôpital, fréquence cardiaque, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Ouais, l'analyse du souffle, les ondes cérébrales, hein, tout simplement, hein, pour calculer l'activité du cerveau, etc. Est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'à terme, du coup, tu vas avoir une application qui va pouvoir générer en fait générer tout ça sur ce qui marche le mieux sur le patient avec le retour de typiquement ces capteurs-là? Alors, c'est peut-être C'est le ça. futur, hein, Non, non, c'est pas le futur, hein, c'est dès maintenant que ça se passe. Nous, on a des projets de Trop R&D, cool, on travaille avec, trop cool. aujourd'hui, LC-Mine, on est à Station F, on est dans l'incubateur de l'Institut cerveau la moelle épinière, donc de l'ICM, Mhm. et on travaille sur ce sujet. Et voilà, ça arrivera plus vite qu'on le pense. Trop cool. Moi, Mais j'adore. effectivement, c'est important d'avoir ce biofeedback, ce neurofeedback. C'est important d'avoir d'être capable de personnaliser l'expérience, de comprendre l'état du patient, d'adapter son expérience, parce que c'est ça qui va permettre, notamment par exemple dans les douleurs chroniques, ça va être indispensable pour que la solution évolue aussi avec la maladie. Oui, oui, il y a ça aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est indispensable, c'est ça le futur, quoi. D'accord, ok. Et à l'heure actuelle, justement, pour un praticien du coup de la médecine, enfin que ce soit un chirurgien ou, enfin, on va parler plus peut-être chirurgie dans un premier temps, si on se focus un peu dessus, comment il sait lui que ça fonctionne? Enfin, comment il sait, enfin, ouais, Alors, comment il le mesure? C'est vrai qu'ils ont toujours besoin de mesurer, ce qui c'est est ça. logique, mais Alors aujourd'hui, ils peuvent mesurer au bloc, ils ont ils peuvent mesurer les rythmes cardiaques, la tension, des choses comme ça. Et souvent, le Mhm, principal mesure, ça reste le VA. Donc c'est une auto-évaluation du patient de 0 à 10 ou de 0 à 100 sur l'échelle ok, de l'anxiété de la douleur. Donc d'accord. qui peut être demandé au patient avant ou après l'utilisation du dispositif. Et Mhm, c'est comme ça, en fait, dans les études cliniques, comment ils vont faire? Ils vont, en fait, faire un groupe qui va pas avoir la technique, qui va noter sa douleur et son anxiété. On va noter la consommation de médicaments, on va noter le temps pour lequel il se met à se rétablir, par exemple, ou le temps de l'intervention, donc aussi des données médico-économiques. mhm, Et après, on va avoir un groupe, on va prendre les mêmes données, mais il va avoir cette fois le casque. Ça va être randomisé, c'est-à-dire que le patient ne sait pas, on ne sait pas dans quel groupe il va être, et c'est comme ça qu'on va pouvoir après comparer avec une certaine volumétrie de patients pour que statistiquement soit correct les résultats. On va pouvoir évaluer la technique, ce qu'elle a apporté comme bénéfice en termes d'effets mesurés, quoi. Les fameux Et si on tests peut aller même à plus l'aveugle. loin, ouais, c'est ça. Et même si on va aller plus loin, on peut même comparer avec une troisième technique qui va être dite placebo. Mhm. Par exemple, mettre la VR, mais avec pas du contenu thérapeutique, par exemple, pour voir si c'est. Super hot. Non, ouais, c'est généralement Non, mais c'est une simple image, par exemple, mais on va pouvoir avoir ce troisième hmm, branche, on va dire, pour bien montrer que c'est bien le contenu c'est ça. qui Et pas la est VR en soi. pas la VR Du en soi, coup, voilà. si ça se trouve, voilà, et ce genre de choses. Et oui, oui, et ces trois études-là sont impératives. On ne reviendra pas sur un certain médecin voilà, qui, à l'heure actuelle, dément encore le fait que ça puisse avoir une quelconque importance dans la science. Mhm. Non, effectivement, c'est ce qui prouve que la solution fonctionne. Et ça, c'est cool. Et Vas-y, Louis, excuse-moi. j'ai pas compris, les études dont tu parles, elles sont disponibles ou elles sont à réaliser? C'est-à-dire, alors il y a des études qui sont disponibles enfin c'est vraiment le médical, c'est complexe dans le sens où ça dépend du cas d'usage. Mm. Dès qu'on va changer une variable, c'est-à-dire, est-ce que c'est un geste, est-ce que c'est une chirurgie, est-ce que c'est un traitement un soin de plaie, Mm. quel est le cas de l'étude? Donc il y a plein nous on a aussi des abstracts, donc par exemple on a publié à la SFAR, qui est la société française d'anesthésie et réanimation, on a publié un abstract sous forme de poster avec une étude qu'on a fait par exemple en pédiatrie avec le professeur Damani à l'hôpital Robert Debré de la PHP, où on a montré une réduction de 57% de l'anxiété chez l'enfant qui se fait opérer pour la chirurgie de la scoliose, et une réduction de 80% de la consommation morphinique, par exemple.
Donc ça, c'est C'est énorme. des résultats énorme. énormes qu'on a montrés. Mais voilà, c'est des premières recherches. On a vraiment aujourd'hui des résultats préliminaires. Les études, c'est long à mettre en place, mais il faut le faire. Et là, on travaille avec des gros KOL, des Key Opinion Leaders, donc des médecins qui sont reconnus dans leur domaine, en France, en Suisse, en Belgique. On a plus d'une dizaine d'études en cours pour des cas d'application spécifiques, où là, on va étendre la littérature scientifique sur l'effet que peut avoir la réalité virtuelle en tant que solution anxiolytique ou analgésique, quoi. Même s'il y a déjà une belle littérature, mais c'est important de le montrer aussi avec sa solution et dans un cadre spécifique, parce que il faut, voilà, la science, c'est quelque chose d'assez rigoureux et il faut pouvoir participer à ça. Et voilà, et puis on va pas se mentir, les littératures, c'est aussi une acceptation des professionnels de santé. Quand on a des papiers qui sont rigoureux, publiés, et qui montrent dans des cas d'application les bénéfices, et ben c'est aussi plus facile de convaincre des équipes médicales parce qu'ils ont une preuve scientifique. Même si sur le terrain, voilà, souvent ils testent, ils testent avec les patients, ils mesurent, comme j'ai dit avant, ils voient que ils se rendent bien compte que ça transforme l'expérience médicale d'un patient. Aujourd'hui, on a des patients qui se font opérer pour même des sujets graves, hein, mais ils se font opérer, mais à la fin, ils pensent plus qu'à leur expérience en verre. Ils vont parler que de ça, quoi. Ils rentrent chez eux, ils disent pas, je me suis opéré, ils disent, j'ai fait le monde sous-marin d'Elsie-Mind, le jardin zen, c'était trop bien. C'est incroyable, quoi. Comment ça peut changer l'expérience du patient. Et Ouais, du coup, complètement, ouais. tu nous parles de différents environnements depuis tout à l'heure. Est-ce qu'un Ouais. patient va voir plusieurs environnements au cours d'une même opération ou vraiment il faut rester dans le même pour pas casser l'hypnose? Alors aujourd'hui, il y a un environnement chez nous, ça dure 20 minutes. Mais le professionnel de santé peut choisir justement, par exemple, si l'intervention est plus longue, de choisir 40, 60, 80 minutes, par exemple. Et là, le patient va faire plusieurs thèmes. Parce que justement, si c'est trop, voilà, je sais qu'il y a des solutions qui appellent ça des boucles, où les patients, à la fin, ils refait la séance de manière infinie, mais ça, il y a un Il risque de décroche. lassitude. Ce qui est normal, hein, vous regardez un épisode, imaginez, vous regardez un épisode de 20 minutes, vous le regardez 3 fois de suite. Enfin, à un moment donné, c'est un peu relou, quoi. Donc, le but, c'est Ouais, vraiment pas de complètement. casser ce truc. Par contre, on a travaillé les transitions. On a fait des enchaînements. Voilà, on fait la plage après la balade sous-marine. Voilà, il y a des choses qu'on a fait dans notre solution, qu'on a travaillé avec nos médecins pour que ce soit smooth pour le patient, donc agréable. Mais voilà, par contre, effectivement, ce qui est possible, c'est que, par exemple, si un geste dure un geste court, par contre, par exemple, un changement de pansement, là, ils ont mis 20 minutes, mais il manque un peu de temps. Et dans ces cas-là, sur la tablette, ils peuvent rallonger l'expérience. Et dans ces cas-là, effectivement, pendant juste 5 minutes, par exemple, ou 10 minutes, le patient peut refaire le début de l'expérience pendant un instant court, le temps que le professionnel de santé finisse, quoi. Et après, on peut lancer la sortie hypnotique qui permet aux patients de revenir tout doucement dans la réalité. Et du coup, là, dans le chat, on nous demande si s'il y a besoin du coup d'un praticien formé aux techniques d'hypnose médicale, ou est-ce que n'importe qui avec l'application peut guider un patient en fait? Alors aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être formé à l'hypnose pour utiliser notre solution. Par contre, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui l'utilisent comme outil complémentaire à leur pratique, qui vont vraiment pouvoir avoir cette expertise pour comment présenter en amont la solution. Donc, ils vont avoir un discours pour présenter la solution, pour déjà faire accepter la solution. Donc, c'est une expertise qui est super. Et sur laquelle on s'est basé avec notre comité scientifique pour écrire des discours thérapeutiques qu'on fournit en fait au personnel soignant. On fait des formations avant l'outil où ils peuvent comme ça se baser leur discours et s'entraîner pour présenter notre outil de manière spécifique. Et du coup, ça permet de bien présenter l'outil et à des gens qui sont pas formés à l'hypnose d'avoir toutes les armes pour que la solution soit le plus bénéfique aux patients
même s'ils n'ont pas de formation. Le but pour nous, c'était vraiment de pouvoir, comme la douleur et l'anxiété, c'est partout à l'hôpital, le but c'était de pouvoir d'accéder au plus grand nombre, mais tout en se basant sur les pratiques des hypnothérapeutes, des anesthésistes qui marchent très bien aujourd'hui. L'hypnose médicale, après, c'est adapté selon les écoles et les services, mais c'est quelque chose qui marche très très bien et qu'il faut utiliser pour donner la technologie, elle va permettre de donner accès au plus grand nombre à une solution thérapeutique pour leurs patients, quoi. Ok. Super cool. Est-ce qu'on a des retours, ou peut-être pas encore, hein, d'ailleurs, sur l'accoutumance, pour le coup, de cette pratique? Tu disais, donc, la lassitude, ça, c'est pour une expérience one-shot, mais longue. Est-ce qu'on commence à avoir des retours, typiquement, sur le côté, typiquement, un patient qui utiliserait, je sais pas moi, en 3 mois, alors, je pense avoir la réponse, hein, vu que vous traitez aussi les douleurs chroniques, mais du coup, je pose la question quand même. Alors là, pour l'instant, la douleur chronique, c'est des patients qui viennent se faire hospitaliser. Donc, par exemple, je pense, nous, on est implémenté au CHUV, qui est du coup le 9e meilleur hôpital du monde. Enfin, là, ils ont peut-être remis le classement, il est peut-être 10e maintenant, mais qui est en Suisse, à Lausanne. Et on a un service, le professeur Hugues, qui est donc un service de rhumatologie qui accueille des patients qui ont des douleurs chroniques liées aux articulations. Donc voilà, par exemple. Et là, ils vont se faire hospitaliser pendant 2 semaines et ils vont faire des séances hebdomadaires, mais après, ils reviennent chez eux, par exemple. Du coup, il n'y a pas trop même s'il y a plusieurs séances, nous, on a une bibliothèque variée. Et souvent aussi, les patients, nous, on a vraiment travaillé nos expériences pour qu'elles soient riches d'éléments. Et souvent, on a des patients qui essayent la même expérience et qui vont voir d'autres détails qu'ils n'ont pas vus avant. Lecture. C'est ça, voilà, ça peut être 2e, 3e. Et l'important, c'est vraiment d'avoir des environnements où il y a des éléments captivants, des éléments restants, il y a des choses à découvrir. Et ça devient après de plus en plus précis dans leur cerveau. Mais effectivement, voilà, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent sur le marché qui peuvent avoir moins de contenu, moins de choses. Et du coup, là, il y a un risque effectivement de plus avoir cet effet parce que tout simplement, on s'ennuie quoi, de revoir ça, quoi. Donc voilà, après, aujourd'hui, effectivement, quand on va adresser un marché à domicile, par exemple, plus tard, on va pouvoir avoir collecté des données beaucoup plus importantes sur l'accoutumance, la lassitude, et pour l'instant, on n'a pas encore ces données. Mais moi, j'ai pas peur que aujourd'hui, on va réussir à faire des solutions qui sont maîtrisées. Nous, on est une solution qui est née à l'hôpital. Et demain, si elle est à domicile, elle sera encadrée par le médecin, elle sera prescrite. Et il y aura plein de moyens technologiques pour que ce soit super simple de cadrer ça. Et niveau technologique, on aura progressé à un niveau où ce sera très simple d'utilisation, comme mettre ses lunettes pour lire un livre, on mettra ses lunettes pour être à la plage et pas avoir mal au dos ou aux articulations comme tous les soirs, et pas envie de prendre voilà, je vois mon père, lui, et prendre la morphine et tout. Enfin, à un moment donné, on devient accro à la morphine, alors qu'on s'en est même pas rendu compte. Et un jour, on va à l'hôpital et on n'a pas de morphine pendant une demi-heure parce qu'il faut se faire opérer. Et là, on se rend compte qu'on est accro, en fait, alors qu'on n'a jamais voulu. Mais c'est juste que les gens n'ont pas le choix, en fait. Et il faut travailler pour proposer des solutions alternatives. L'avoir le moins possible, ouais. Ok. Alors, du coup, pardonne encore ma question, je suis désolé. Alors là, je me fais quand même. Ça va faire 3 questions d'affilée où je me fais un peu l'avocat du diable, mais on est en France, et en France, on a un peu cette culture de la dérive qui fait peur. Demain, qu'est-ce qui va empêcher? Enfin, alors déjà, est-ce que de ton point de vue, en termes de recherche, est-ce qu'on pourrait arriver à une dérive, c'est-à-dire potentiellement faire un ancrage mémoriel de quelque chose qu'on ne voudrait pas, typiquement dans notre cerveau, ou etc., avec l'hypnose? Parce que l'hypnose, en fait, là, on a 2 combos, c'est-à-dire qu'on a la VR qui peut faire un petit peu peur quand même, vu que masque occultant, etc., plus l'hypnose. Bam, on a un combo, un cocktail assez explosif.
Est-ce que déjà, avant même mes questions sur d'éventuelles réglementations par la suite sur des stores ouverts à tous, est-ce que d'un point de vue recherche, est-ce qu'il y a des dérives que toi tu verrais et des éléments à surtout pas faire ou pour les utilisateurs à se méfier? Alors, effectivement, demain, si c'est accessible au plus grand nombre, il faut que ce soit cadré. Mhm. Voilà, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a travaillé à l'hôpital, qu'on travaille avec des médecins, qu'on a un Oui. dispositif médical de classe 1, qu'on travaille avec de la recherche, même si ça prend du temps. Il faut que les solutions qui vont être disponibles, elles soient contrôlées. Et aujourd'hui, je pense que voilà, un patient, aujourd'hui, s'il veut prendre un médicament ou il veut trouver, il va consulter son médecin et son médecin, il va lui prescrire. Et ben, ce sera pareil. Ce sera prescrit par le médecin, ce sera cadré par le médecin. Et par contre, aujourd'hui, un médicament, si on achète, il y a des médicaments qu'on ne peut pas acheter à la pharmacie, Mhm. mais il y a des médicaments qu'on peut acheter et on peut en prendre plein, voilà. Mais parce que voilà, on peut pas contrôler. Mais si demain voilà, on va travailler pour que, par exemple, avec le logiciel, même s'il y a toujours, rien n'est infaillible en termes de sécurité, on le sait tous maintenant, mais ce sera Mhm. beaucoup plus facile de contrôler ça, quoi. Est-ce que Donc, en tu termes de penses séance, vraiment par exemple. qu'à ouais, OK. Tu penses vraiment qu'à moyen terme, ce genre d'application ne enfin, il y aurait une réglementation suffisante qui permettrait à aucune application de ce type de se retrouver sur un store grand public, par exemple? Si, Enfin, mais c'est dans ces cas-là, enfin aujourd'hui, les gens ils peuvent déjà, par exemple, acheter un Quest et passer leur vie mmh. dessus, hein. Il y a personne qui l'interdit, donc Ah oui, oui, complètement, le truc est complètement. déjà là. Après aujourd'hui, s'il y a aujourd'hui si quelqu'un sort, il y a des applications, hein, sur le grand public, le store, D'accord. de méditation, des choses comme ça, Mmh. qui Oui, sont c'est vrai que déjà ça existe. disponibles, qui peuvent être faits et voilà, on n'a pas de gens, aujourd'hui, on n'a pas de news qui nous dit, Mmh. Non, non, bien sûr, il mais a c passé 48 heures à méditer, il est mort. ouais. Donc voilà, non, j'ai pas Oui, peur. où il a Je pense utilisé que cette application pendant 2 heures, il s'est pris pour un canard, mais OK, ça marche. Non, non, mais parce que mais l'hypnose, ça fait quand même ouais, ça bon, ça peut faire aujourd'hui, peur. la vérité, c'est qu'il y a des gens qui souffrent tous les jours et qui ont pas de Ah oui, solution, non, mais autre que très les clairement, ouais. médicaments et après, voilà, aujourd'hui, il faut travailler sur des solutions qui apporteront du bénéfice à énormément de personnes. Mmh, mmh. Et bien sûr qu'il faut travailler pour contrôler les risques, il faut travailler avec les médecins, faut travailler avec la recherche clinique, mais par contre, il faut pas avoir peur, faut se donner à fond et apporter une solution à tous ceux qui en ont besoin et ils sont là, quoi. Et la chronicité, la douleur chronique, c'est quelque chose qui va être de plus en plus, qui tend à s'augmenter, à accroître avec l'augmentation de la population, avec la Oui. sédentarité. C'est quelque chose qui est une problématique qui sera de plus en plus présent. Et les gouvernements, ils vont adresser des politiques de santé pour s'occuper de leur population, tout simplement. Donc, Ouais, non, complètement j'ai pas peur. et même pour des opérations, dites entre guillemets «bénignes» en ambulatoire, typiquement, à l'heure actuelle, alors moi j'en ai jamais fait, à chaque fois que j'ai dû me faire opérer, c'était anesthésiste générale, mais Ah, sur une anesthésie locale, je me trompe? Ou même encore à l'heure actuelle, on te met rien sur la tête? Enfin, je veux dire, tu regardes, le bloc, bah, ça dépend où tu vas, hein. C'est maintenant, d'accord, OK. j'espère pas pour toi que tu vas te faire opérer bientôt, Ah bah, moi non mais plus, bah, surtout en ce moment, c'est un peu chiant, enfin, voilà, c'est voilà, heu, aujourd'hui, il y a plein de centres qui sont équipés de nos solutions où de plus d'accord. en plus de gens autour de nous vont dire ah, ça, je me suis fait opérer, j'ai fait un jardin zen, une plongée sous-marine, c'était super cool. Et ils vont pas parler de l'opération, hein. Ils vont te Et parler Mmh, de ouais, bien sûr, ouais. l'expérience en VR. alors, Et c'est ça qui est important. je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que tu as pas peur que Ah, vous aimez bien faire l'avocat du DAS. Ouais, on est là Oui, pour j'avoue. ça, on est là pour ça, C'est on pas le est meet-up, PA. c'est C'est... le, c'est le Oh, piège meet-up, quoi. ouais, je t'ai menti, ça s'appelle le Non. procès en fait. Et voilà. Non, mais est-ce que tu as pas peur que des solutions comme celle-là risquent de déshumaniser les soins? Je m'explique. Tu vois, vas-y, poussons le vice jusqu'au bout et on se dit que tu as un patient qui arrive à l'hôpital. Il est Ouais. pris en charge, on lui dit bonjour, on l'installe dans une pièce. Ok, le médecin arrive, lui colle le casque, fait le truc, enlève le casque, repart avec le bras, au revoir monsieur, à dans 3 semaines pour la suite des opérations.
ouais, de perdre du rapport patient-médecin à cause de la technologie. Bah, nous, c'est tout l'inverse qu'on retrouve, c'est des soignants qui, via la technologie, rapportent du confort à leurs patients, qui renouent avec leurs patients. Imagine, tu es à l'hôpital, tu fais ça. Déjà, il faut que le médecin t'explique la solution. Donc déjà, il y a un contact supplémentaire. Tu fais l'expérience, la seule truc que tu as envie, c'est de raconter ce que tu as vu, comment ça s'est passé. On renoue le contact via l'expérience. En plus, on a des équipes soignantes qui vont se remobiliser. Il y a des soignants, ils sont, voilà, là avec la crise, c'est encore pire, mais c'est pour ça qu'il y a la qualité de vie au travail des soignants qui est de plus en plus présente, où on équipe des casques pour les salles de repos, pour qu'ils puissent se détendre parmi les autres techniques qu'ils ont pour se détendre. Mais les soignants, voilà, à un moment donné, ils viennent, ils doivent prendre en charge les patients, leur donner des outils qui vont leur permettre de faire ce qui est le cœur de métier, c'est-à-dire aider les gens qui viennent les voir. Et ben, ça leur donne de l'énergie. En plus, voilà, c'est quelque chose voilà, qui est sympa. La VR, ça se partage et nous, c'est tout l'inverse qu'on voit, quoi. Donc non, Ouais, je pense que c'est vraiment au contraire, c'est un outil de plus pour renouer via l'aspect thérapeutique, renouer encore plus le lien patient qui demande à être soigné et le soignant qui demande à soigner, quoi. Non, puis tant qu'il y a l'aspect découverte ou redécouverte, enfin, je veux dire, tant qu'il n'y a pas la lassitude, on va dire, du grand public, effectivement, je veux dire, pour l'instant, il y a forcément un dialogue sur la communication du casque, les personnes découvrent tout ça, comment ça marche. Je pensais pas qu'on pouvait être aussi bluffé. Et c'est vrai que là, du coup, vous allez loin, c'est-à-dire que c'est même pas vous êtes bluffé par une expérience VR, c'est qu'en plus, vous avez des techniques derrière d'hypnose et de méditation et autres. Donc, Et ça, c'est que le début, hein. Après, on va personnaliser. Les techniques, elles sont de plus en plus poussées. Là, les moteurs de jeu, Unreal Engine 5, Megascan, tout ça, c'est voilà, nous, avec mes associés, on est ingénieurs de formation. Ça joue énormément parce que nous, les technologies, on est au taquet dessus, on comprend tout ce qui va sortir, tout ce qui sort, et on voit comment ça évolue et on a hâte parce qu'on sait qu'à la fin, on va pouvoir faire des choses qui sont incroyables quand on verra. qui sont vraiment Et folles, là, ouais. quand je pense que j'ai commencé par acheter un MSI avec les 2 capteurs, que là, je peux maintenant faire tourner nos immersions sur Pico en 3 clics, sans perdre de qualité, avec des algorithmes qu'on a développés, plus toutes les techniques qu'on utilise. Voilà, c'est hyper prometteur et on en est vraiment au tout début. Et je pense que et en plus, il y a quand même des grosses entreprises qui investissent massivement pour miniaturiser la technologie. Voilà, on a quand même des gros qui financent, hein, et quand ils mettent de l'argent, bah voilà, on voit que bon, je suis pas fan de Oculus à cause des politiques qu'ils font. Du coup, on a changé sur Pico. Donc, je pense que ça a un peu saoulé tout le monde. Mais ils ont quand même aidé à participer en mettant des casques grand public moins chers. Complètement. Donc ils ont Et puis les participé à financements ça. de recherche, etc. C'est ça, voilà. Beaucoup, La formation beaucoup de aussi, recherche. la VR en formation, des choses comme ça. Les pubs, la démocratisation. C'est ça, voilà. Il y a de plus en plus de domaines. Donc nous, on duplique une expérience pour soigner, enfin pour diminuer la douleur anxiété, mais voilà, les champs d'application sont tellement vastes que ça va que dans ce sens-là. À l'heure actuelle, c'est quoi le business plan? Parce que par contre, moi, c'est vrai que je conçois vraiment le casque comme quelque chose d'assez personnel. Alors je conçois, hein, complètement qu'on puisse le stériliser, etc., hein, c'est vrai, mais demain, j'ai mon propre casque, par exemple, typiquement. Est-ce que par la suite, vous serez... Enfin, alors là, quand je dis mon propre casque, par exemple, un Pico Neo ou un Quest 2, par exemple, je viens avec mon casque, on me le stérilise parce que bloc opératoire oblige, etc. Mais c'est mon casque, bam, vous mettez l'application. Alors peut-être sous DRM, un peu comme les films de location, mais est-ce que par la suite, ça pourrait fonctionner comme ça ou... Bah après, nous pour l'instant, c'est vraiment les hôpitaux qui ont leur casque. Ouais, c'est eux Voilà, qui il y a des financent les casques. méthodes. Encore là, par exemple, avec les protocoles comme Lorline a fait, qui sont vraiment top niveau, il y a vraiment, c'est safe. C'est comme s'il sortait, limite celui qu'on a chez soi, il est peut-être plus sale que celui qui a oui, été. à Donc n'en pas voilà, douter. donc
c'est peut-être, et puis même, je pense Clairement. pas que les gens vont accepter qu'on amène les casques, ils sont pas contrôlés au bloc, ni réglementés. Donc, Non, mais je non, comprends. je pense plutôt que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura de plus en plus de casques. Bon, le casque, c'est un médium aujourd'hui, hein, technologique. C'est qu'un moyen. Après, il y aura peut-être Bien sûr. d'autres moyens, hein, encore plus immersifs, encore plus miniatures. Mais il y aura ces systèmes immersifs qui vont se dupliquer. Nous, on voit clairement, ça fait qu'augmenter. L'utilisation elle est tellement vaste. On est déjà dans 25 services différents, alors que voilà, c'est quand même le début, quoi. Et dans les services, il y a plusieurs cas d'usage d'application. Et après, voilà, ce sera juste une question de que ce soit vraiment simple d'utilisation, comme ça peut l'être, et que ce soit bien, le flux soit bien géré. Et après, s'il y a des applications à domicile, effectivement, là, ce sera soit compatible avec un casque qu'on a, pour que ce soit facilement utilisable. Dans ce cas-là, ce sera peut-être plus à même d'utiliser son propre casque. Ouais. Soit ce sera facile Soit livré aujourd'hui. avec. Voilà, soit on livre avec une formule SaaS en abonnement. Voilà. Ouais, complètement. Je me dis, mais alors, imaginez en bloc opératoire, mais arrêtez de bouger, monsieur. Mais putain, mais je suis en plein boss là. Non, non, on n'y est pas encore. Mais par contre, peut-être que ça réglera les problèmes de télé à l'hôpital. Vous savez, quand vous avez des chambres communes, c'est toujours la guerre pour la télé. Bah là, vous mettez un casque sur chaque personne, et bam, YOLO. Ok, ça marche. Alors, on a vu du coup que dans le milieu médical, ça marchait vraiment très très bien et que vous aviez une dimension du coup par la suite. Par la suite, hein, elle n'est pas encore lancée cette dimension grand public. Enfin, grand Non. public, accompagnement à domicile. On va dire ça comme ça. Et on a commencé à toucher un petit peu les bribes de ce que ça pourrait être l'anticipation, le demain. Quelle est votre vision à vous, du coup, la vision de votre société pour, par exemple, typiquement dans 5 ans? Est-ce que vous l'avez ou est-ce que typiquement ça avance tellement vite que c'est difficilement concevable? Ça pourrait s'entendre, Alors, clairement. nous, la vision, elle est plus, encore plus loin que ça. D'accord? 5 ans, c'est plutôt court moyen terme Ouais, plutôt. moyen Mais terme, ouais, ouais, à tout à fait. domicile, clairement. Déjà, ça c'est sûr. Dans 5 Ok. ans, voilà. Après, à quelle mesure, c'est comme tout, il faut voir les acteurs, les financements, les fonds Ah bah oui. d'investissement aussi, à quel point ils comprennent que c'est maintenant que ça joue pour. Voilà, il faut aussi qu'ils aient confiance. Puisque aujourd'hui, voilà, il faut quand même de l'argent pour accomplir les ambitions. Mhm. Mais Forcément. moi, vraiment, moi, j'aimerais vraiment, avec mes associés, on partage cette vision que à terme, ce soit comme j'aime bien cet exemple, mais ce soit aussi simple que mettre des lunettes pour lire à domicile ou à l'hôpital, et qu'on ait vraiment cette sensation euh, aussi qualitative, encore plus personnalisée, que ça s'adapte en fonction Hmm. du patient, que ça évolue, que ce soit maîtrisé, que ce soit accompagné par les médecins, et que ce soit intégré aujourd'hui, aussi simple que se dire: «OK, je vais prendre un Doliprane et ben, là, je fais ma séance, ou alors je Je mets fais mes 20 aussi mes minutes en lunettes». VR. Voilà, c'est ça. Hmm. Et puis, Donc voilà, Ok. pour revenir à ce que tu disais sur les investisseurs, vraiment, je pense qu'il est important de se rendre compte que sur la santé, on est comme sur l'éducation, on est sur des systèmes qui sont fondamentaux à notre société. Tout à fait. Et on soigne pas les gens pareil chez nous, en Chine, aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays en réalité. Et du coup, si on se retrouve, parce que demain, et moi je pense, même si voilà, il y a des choses sur l'hypnose qui personnellement me posent plus de problèmes, mais je suis persuadé que des solutions comme celles que tu proposes, Timothée, sont des solutions qui demain seront largement répandues. Parce qu'elles fonctionnent, parce qu'elles permettent de limiter la sédation médicamenteuse, parce qu'elles vont réduire l'anxiété, parce qu'elles vont améliorer la qualité de vie des patients, probablement aussi le plaisir de soigner pour les médecins. Donc je pense Oui. on en aura beaucoup. Mais ça veut dire que il faut qu'on ait des entreprises françaises qui viennent avec ce genre de solution. Parce que si on est Mm. dépendant de solutions étrangères, bah déjà ça sera comme elles veulent et pas comme nous on veut. Et si un jour ils décident de couper les vannes, bah on n'a plus quoi.
Non, mais on a ici en Europe, voilà, on n'est pas tout seul dans l'écosystème et on a tout pour réussir. Aujourd'hui, je vois les Américains, quand ils viennent sur nos appels d'offres, parce qu'ils sont là aussi, hein, déjà, ils réussissent pas. Mais parce que ils ont pas, on a un savoir-faire qui est, je pense, unique, qui est super valorisable. On a voilà, aujourd'hui, nous, on travaille aussi avec des gens qui produisent du contenu, que ce soit dans les pays de l'Est ou aux États-Unis. Et c'est vraiment cette alliance, on va dire, de compétences qui va faire que ça marche, quoi. Et je pense qu'on a autant de chance. Après, forcément, enfin, le système américain, c'est je lève des fonds, des gros montants très tôt, parce que voilà, aujourd'hui, enfin, c'est assez connu qu'aux États-Unis, on peut lever 10 fois plus qu'en France, parce que le marché aussi est plus grand, que dans la mentalité, on va miser plus facilement parce qu'on veut qu'il y ait des gros acteurs qui émergent comme Facebook, Amazon. Et donc forcément, ce système de j'investis beaucoup, il permet de grandir très vite sur un marché en plus qui est très vaste. Et du coup, quand on vient dans le reste, et ben, c'est plus simple en fait. Parce qu'on a déjà fait ce qui était le plus grand, le plus difficile. Et du coup, forcément, ça donne un avantage aujourd'hui. Et pourtant, il y a les moyens, hein. Il y a des fonds européens. Voilà, aujourd'hui, l'Europe investit massivement pour subventionner. L'État aussi qui fait des choses remarquables. Aujourd'hui, c'est faux qu'en France, on n'est pas aidé. On est aidé en France pour construire sa start-up. Il y a des subventions, il y a des pépites, il y a des concours, la banque aussi. Il y a plein de solutions pour créer pour subventionner, pour aider au début. Alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins ces aides. Et du coup, il y a plus de capital qui sont levés. Et donc, du coup, cette mentalité, elle permet à des acteurs d'émerger, on va dire, plus rapidement, je pense. Mais voilà, dans l'univers des startups, il y a pas mal de choses qui se passent. Encore le fondateur de Lemlist récemment faisait une vidéo marketing pour dire qu'il refusait des fonds, mais l'argent, la levée de fonds, c'est qu'un moyen pour arriver au but. On peut aussi y arriver. Ce qui est important, vraiment ce qui est critique, c'est d'être là, pour nous, dans notre cas en tout cas, d'être là avec les médecins, les patients, écouter le besoin, s'adapter en fonction de ce qu'ils ont besoin, être à l'écoute, être humble, être réactif et être smart dans la réalisation, que ce soit facilement intégré et en fonction de ce qu'ils ont besoin, quoi. Et voilà, aujourd'hui, il y a peut-être des entreprises ou des solutions américaines qui font des grosses annonces, mais nous, on est tout aussi capables et j'y crois fort, quoi. Ouais, complètement. De toute façon, là, tu prêches des convaincus ici. Il n'y a okay. aucun problème là-dessus. Non, non, mais clairement. Mais c'est vrai que, bon, par contre, faut avouer que ces levées de fonds comme ça, qu'on voit popper de 10 millions, 100 millions, etc. Et machin, ça fait un coup d'annonce quand même qui est indirectement, même si on sait très bien que ça marche pas comme ça et autres, rassurant. Mais tu vois je sais pas si tu vois l'idée par rapport à une croissance organique. Mais c'est vrai que les hôpitaux fonctionnent pas du tout comme ça. Moi, je vois encore. Eux, c'est le résultat. Je vois encore un de nos concurrents qui a levé 10 millions récemment, en plus en Europe. Voilà, et aujourd'hui, il y a l'effet d'annonce, mais sur le terrain, les professionnels de santé, ils choisissent pas forcément leur solution. L'argent, il n'a pas d'effet quand on est en train de faire le patient et qu'on doit choisir la solution qui correspond le mieux pour son patient ou pour faire le geste. Donc, c'est sûr que c'est un effet un peu. Bien sûr, c'est plus facile quand il y a des moyens, mais voilà, pour moi, c'est vraiment, ça dépend vrai. Enfin, l'important pour moi, nous, on a toujours eu quand même un focus produit, un focus collaboration qui était plus important pour nous qu'essayer de lever le plus d'argent, quoi. Ah bah bien sûr. Non, mais c'est essentiel et vous avez complètement raison, hein. Mais après, la levée des autres, ça permet aussi. De démocratiser, en fait, ça met.
voilà, ça met en lumière aussi le reste. Et après, bien évidemment, des secteurs comme les hôpitaux, ce qui malheureusement n'est pas le cas dans tous les secteurs, mais les secteurs comme les hôpitaux vont privilégier le résultat. Du coup, enfin, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? C'est ça. Et en ça, voilà, vous pouvez sortir vos épingles du jeu. Mais après, il y a d'autres, si on parle des startups au sens global, il y a d'autres startups qui, par contre, c'est beaucoup plus complexe de se baser sur, en fait, qui dépendent plus d'une image que d'un résultat. Et dans ces cas-là, malheureusement, c'est les entreprises américaines, etc., qui vont faire des gros effets d'annonce à coût de 100 millions par-ci. Je pense à Glu, hein, notamment pour le collaboratif. Pas très américain, Je mais sais plus combien. Non, entre autres, mais effectivement, alors, ils sont nordiques, mais finlandais, Glu, je crois. Et Metinviar, ouais. c'est les Norvégiens, si je dis pas de conneries. Ou c'est l'inverse, voilà, je vais me faire taper dessus. Non, mais l'un ou l'autre, mais en tout cas nordique. Mais en fait, ouais, c'est un gros effet d'annonce. Et par rapport aux concurrents, finalement, moi, tout ce que je vois là dans les grosses entreprises, etc., c'est le seul nom qui est resté. Donc c'est vrai que par contre, dans le monde du médical, vous avez cette chance-là, c'est que c'est heureusement le résultat qui prime avant tout. J'ai envie de dire, quand ça touche à notre santé, Après, ouais, Et tu vois, il y a d'autres difficultés. Il y a d'autres difficultés tu vois, que les plateformes, chacun a sa guerre à mener. Moi, je vois là, Bien il y a des startups qui ont des SaaS, des logiciels qui ont presque rien à faire. Tous les clients, ils viennent en inbound. Voilà, ils ont d'autres facilités aussi. Donc, je pense que chacun a sa croix. Ouais, bien sûr. Tu vois, ma remarque portait plus sur le fait que, et j'espère, tu vois, qu'il y a des investisseurs qui sont dans le chat, il y a des investisseurs qui sont sur YouTube et qui nous regardent et qui se demandent dans quoi j'investis. C'est plutôt si vous avez de la monnaie. Si vous avez de la monnaie, voilà, mais soutenez en fait les entreprises françaises. Alors, mon numéro, c'est le 07 14. On vous le met dans le chat. Mais... non, mais en fait, c'est surtout soutenez ces entreprises-là parce que, en fait, si on attend le moment où les solutions sont 100% matures et vraiment on en a un qui a émergé, bon, déjà, t'as vraiment plus de choix. Et en plus de ça, tu sais pas d'où il vient. Soutenez les entreprises françaises parce qu'ils font bien les choses. Voilà, pour le coup, moi, je l'ai pas dit pour pas biaiser le débat, mais là, on arrive à la fin. Alors, je me permets, j'ai testé la solution de Timothée. Voilà, elle est au lab. Je l'ai testée. C'est génial. C'est vraiment génial. Et là, je sais pas si tu voudras en parler, mais ils ont des projets de collaboration avec d'autres entreprises. C'est vraiment, c'est des très très lourd qui va arriver derrière, parce qu'on combine plein de savoir-faire de plein de personnes. Et en termes de voilà, alors moi je souffre pas de douleur ou d'anxiété ou de choses comme ça, donc c'était pas dans un cadre de traitement, mais rien que dans un cadre de relaxation, c'est incroyable ce que ça fait. Alors je me dis que voilà, pour des gens qui souffrent de douleurs chroniques ou qui vont avoir besoin de se faire opérer, j'en parlais tout à l'heure. Moi je suis phobique des aiguilles, je l'ai dit. Vous pouvez vous moquer de moi dans le chat. Pour moi une solution comme ça, c'est quelque chose de bien. Tu vois, ça va me faciliter la vie. Alors, j'avais vu passer une société, j'ai oublié le nom, au Portugal, effectivement, qui plaçait. Alors, c'était pour les enfants, hein, je suis désolé, Louis. Mais en même temps, une phobie, ça ne se contrôle pas, en vrai. Donc, non, mais là, je troll, mais en vrai, une phobie, ça se contrôle pas, hein, c'est le principe même de la phobie. Donc, voilà. Mais en tout cas, où effectivement, ils plongeaient les enfants pour les vaccins, entre autres. Ils plongeaient les enfants dans une petite histoire avec la fée et tout. Et ils avaient une petite fée qui se posait sur leur épaule avec qui passait le glaçon, un petit glaçon. Enfin, la baguette, du coup, avait fait froid quand elle passait le coton désinfectant, etc. Et ça avait eu des excellents retours. Et c'est vrai que après, pendant 2 ans, on n'a plus trop entendu parler, parce que c'est vieux ça, hein. Enfin, c'est vraiment très vieux. On n'en a plus trop entendu parler, et je suis vraiment content du coup de vous revoir à nouveau ce genre d'application. Quand je dis on n'en a plus trop entendu parler, c'est nous dans le monde de la presse, enfin, il n'y avait pas trop de news en fait, c'était un petit peu en sous-marin. Mais comme tu dis, après quand tu bosses avec les hôpitaux, etc., est-ce que tu es libre de présenter tes recherches? Est-ce que peut-être pas? Donc, nous, il y a plein, franchement, sur LinkedIn, c'est là où on poste le plus quand même. Si tu regardes sur LC Mind, tu vas voir les interviews, il y a des vidéos, il y a des témoignages. Il y a pas mal de choses qui se passent. On n'arrive pas à tout relayer, mais il y a pas mal de com. Voilà, on a eu à l'époque aussi le petit moment sur Reuters qui a été repartagé même par le New York Times et tout, avec Saint-Joseph aux urgences qui avait implémenté en précurseur la solution. Du coup, voilà, il y a quand même de la presse, il y a quand même des articles, des professionnels de santé qui témoignent. Il y a pas mal de contenu, mais
effectivement, peut-être qu'en ce moment, en plus avec le corona, c'est un peu noyé aussi. Donc les gens Ouais, parlent beaucoup de forcément. ça. On allume, c'est tout le temps ça. C'est la news principale. Ça Ah va bah peut-être oui, noyer un peu l'information, quoi. complètement. Mais Complètement. voilà, si on sait chercher et qu'on est abonné au bon truc, il y a plein de choses super qui se passent dans le monde. Voilà, il y a plein d'avancées scientifiques qui se passent, il y a plein de solutions, il n'y a pas que le corona. Et il faut juste, voilà, c'est sûr que c'est peut-être moins accessible, mais l'information, elle est là, quoi. Ah bah, le Covid monopolise beaucoup, beaucoup, effectivement, Ouais. l'information et le temps de cerveau disponible, hein, très, très, très clairement. On a Galienne qui nous pose une question, effectivement. Est-ce qu'il est possible de lutter avec ce genre de solution contre, par exemple, typiquement les addictions ou ce genre de choses, c'est-à-dire au pic de l'addiction, enfin, alors, je sais pas trop comment ça marche, mais je sais que ça fonctionne par vague. Au Ouais. pic, bam, une petite séance Alors, et on va mieux. ouais, il y a des expériences VR. Alors ça, c'est pas notre domaine, mais D'accord. il y a des expériences VR pour lutter contre les TCC, donc les phobies. Par exemple, on va immerger progressivement en hauteur d'un immeuble les gens qui ont peur du vide, ou Mhm. progressivement pour les araignées, par exemple, ou alors pour Louis, une aiguille qui va être de plus en plus proche de son bras, par exemple. Voilà, il y Yeah. a Ah, mais même moi qui suis pas phobique, j'aimerais pas ça. C'est- non, mais Je vais pas mettre un casque pour. Ouais, non, mais je veux l'idée, on hein. va entraîner le cerveau. Ça marche super bien. Il y a des super études, surtout à Marseille. Mm. Il y avait des précurseurs sur ça. Et après, voilà, pour nous, sur le domaine qu'on connaît sur ce niveau-là, on a quand même des services de psychiatrie qui sont équipés en Belgique notamment, ou pareil à D'accord. Strasbourg, où là, ils vont plutôt l'utiliser pareil dans une but de thérapeutique pour au moment du craving. Donc, c'est le moment où voilà, on a la dépendance qui arrive, l'envie de consommer qui est très forte. Et du coup, Mm. on va utiliser cette méthode dans le même esprit pour occuper le cerveau et participer avec les médicaments qui peuvent être utilisés à empêcher au cerveau de En penser combo. Mm. à l'envie de consommer, en fait. D'accord, ok, ça marche. Donc voilà. Il y a peut-être un truc à faire avec une application pour l'hypnose qui empêcherait enfin, qui aiderait l'arrêt du tabac. Il y a peut-être un truc à faire. Il y a des applications Euh, pour ça. Il c'est y a vrai? des Mais qui marche vraiment? Ouais, ouais, Faudrait que ça je marche teste. vraiment, hein. Ça Faudrait marche. que je Et en teste. fait, Bah écoute, c'est des ouais. séances où tu vas chez le après, en vrai, moi, j'ai déjà vu on a un une anesthésiste qui est hypnothérapeute qui utilise notre solution pour alors c'est pas que ça dans la thérapie, mais il fait des séances pour les gens qui arrêtent de fumer. Mais d'abord il les utilise, il va dire des trucs en mode jette ta cigarette là avant de commencer l'expérience. Il n'utilise pas que ça du tout. Il utilise Mhm. aussi de l'hypnose et du dialogue, mais il va vraiment sur plusieurs séances réussir à hypnotiser la personne pour que elle ait plus envie de fumer, en fait, et que l'aider D'accord. à arrêter. Donc, et ça marche, hein, ça marche Ok. super bien. Voilà, après, attention, c'est patient dépendant, donc chez des gens, ça va pas marcher. Oui, forcément, Euh, tout à fait. Il y a des gens mais, réceptifs et des gens beaucoup moins mais en réceptifs. tout Là, on se cas, il base y sur en une a, moyenne, quoi. voilà, c'est ça. Et Mm. après, je sais pas si c'est durable, je suis pas du tout un spécialiste en TCC, Ouais, enfin, complètement. ou en dépendance, mais en tout cas, je sais que il y a des gens qui vont qui vont arrêter le tabac comme ça, qui vont se faire aider, et voilà, Ouais, c'est mais plutôt cool, effectivement, quoi. garder en tête que toutes ces techniques-là, il n'y a pas non plus de solution miracle. Alors, des fois, ça dépend même pas de vous, mais des fois, ça dépend aussi de vos croyances, de votre état d'esprit dans lequel vous allez démarrer en fait cette technique médicale. Sur certaines personnes, ça marche moins bien. Regardez le C'est ça. yoga, par exemple. Ça calme des millions de gens, et moi, ça m'énerve. Euh, voilà. Merci Hermès qui nous dit TCC, technique cognitive comportementale. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on ne l'avait pas explicité. Merci. Merci à toi. On a une question. Est-ce qu'on pourrait lutter contre la peur de la mort? Alors, je ne sais pas si, du coup, si Oula. vous avez déjà essayé. Ce serait une vaste question, un vaste sujet, pour le coup. Peut-être que ça mériterait un expert talk dédié, mais On va leur en parler, je sais. hein. La peur de la mort, ouais. Après, c'est, ouais, Ça me semble complexe, c'est moi, hein, pas un vu que sujet.
Bah, Ouais. après, Et j'ai pas c'est un travail forcément envie. sur soi, je pense. Hein. Donc, Ouais, c'est ça. Et j'aurais pas forcément envie de faire ce meet-up. Je pense qu'après, on serait bon pour aller se pendre. Ce serait compliqué. Ce serait assez Ouais. compliqué. Ça Mais commence, tu sais, merci, Selkis, pour la question. ça commence par le niveau dans Super Hot où tu dois sauter de la fenêtre manifestement de Ouais. trop, puis après celui où tu dois te mettre une balle dans la tête et voilà, et on avance comme ça quoi. Ça va pas être fun. Ouais, non, mais je il faut suis pas sûr. profiter. On va pas rentrer dans des débats philosophiques, mais il faut quand même. Voilà, Oui. faut regarder autour de soi. Il y a des petites choses dans le quotidien qui peuvent être super. Ouais, on a la chance d'être en vie, donc il faut en profiter au max. Quoi. Est-ce qu'il y a des moyens de se renseigner effectivement sur les villes les villes et les hôpitaux, par exemple? Alors, je pense à ceux qui nous écoutent, qui, par exemple, où je me prends carrément l'exemple. Demain, Ouais. je vais me faire opérer. Je sais qu'à Nantes, typiquement, par exemple, il n'y a pas. Comment Mais ça? à Rennes. Bien sûr Non, que non, si, non, non, hein. non, non, mais je sais pas. Non, 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 mais oui, oui, bien sûr que si. Non, mais Mais je c'est prenais à vraiment un Nantes, exemple. ils ont pas mal de casques à nous. Hein. Non, mais tout à fait. Non, non, mais je prenais vraiment un exemple. Et Ah, justement, d'accord. on va y venir sur comment choper en fait les établissements qui le préconisent. Donc, Ouais. j'habite dans le fin fond du monde, la diagonale du vide, voilà, dans le 52 en Haute-Marne, à Ouais. Chaumont. Ils ont rien du tout. Alors là, t'as pris l'exemple où j'étais sûr de. Ah, mais ils ont un casque là-bas, je crois, Voilà. non? Non, non, non. Alors, j'en serais fortement surpris. Non, non, mais voilà. Donc, par exemple, j'habite dans ces régions-là, mais je sais, mais où est-ce que je peux me renseigner pour savoir si, par exemple, bam, à Dijon, qui est à 2 heures de route, et bam, on peut avoir ce genre de traitement et autres. Parce qu'il y a des gens qui sont Eh ben, un la peu première contre chose aussi à la faire, la ouais, médication. pardon, excuse-moi. Non, Le pas de truc à souci. faire vraiment, c'est que les patients, ils ont une forte capacité à être acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui à Dijon, il faut appeler les médecins, service médical, leur dire voilà, j'ai entendu parler de cette technique. Est-ce que vous pensez que voilà, vous allez l'implémenter? Est-ce que c'est disponible? Déjà se renseigner directement auprès du service concerné, Mhm. puisque généralement quand ils ont des casques dans les services, ils savent. Ou alors ça va reprendre l'information. Donc déjà se renseigner auprès de ses médecins. Et s'ils en ont pas, et ben tout simplement ils peuvent donner l'information aux médecins que c'est disponible en tapant www.healthymind.fr. Voilà, je fais la pub, Bah, mais ce que je veux dire, c'est vraiment que aujourd'hui, il y a plein de médecins qui nous font les demandes de démo et après qui mhm. s'acquièrent des casques parce que des patients leur ont dit j'ai vu que ça existait à la télé sur, je sais plus, on est passé sur quoi, le E égale M6 par exemple, ou Magazine de la santé ou des choses comme ça où ils ont dit: «Bah, voilà, pourquoi vous avez pas ça?» et les médecins, c'est juste qu'ils savaient pas, quoi et après Mhm. ils ont envie de si les patients sont demandeurs et que ça marche bien et qu'il y a des preuves, voilà, ils ont envie aussi de faire ça, quoi. Donc après, Bah, c'est une écoutez, question aussi n'hésitez de pas. génération, quoi. Et ouais, mais comme tu le dis, mais il y a le sur la vision du vieux geek, voilà, tout seul chez soi, alors qu'on peut faire des trucs miraculeux avec. Maintenant, on casse un petit peu cette image et ça, c'est vraiment cool. Et comme tu le disais, c'est déjà extrêmement bien du coup que quand vous démarchez en fait, ou quand vous approchez du coup un CHU, ils vous disent ah oui, la réalité virtuelle, non seulement on connaît, mais allez, montrez-nous votre solution parce que potentiellement ça peut nous intéresser quoi. C'est cool. Ouais, ça marche super bien en plus, d'appeler, Ouais, non, ça c'est vraiment cool. Ok, ça marche. Et tu dis qu'à Nantes, ils en ont, du coup? Ouais, alors c'est, celle que je pense, c'est, principalement donc voilà, après L'ANEC? il y a des projets en cours, mais c'est, pour l'association, Espoir Leucémie, qui a pu, participer en fait à équiper, voilà les services, donc par exemple comme l'hémato. Donc D'accord. voilà, c'est aussi via des associations qui existent, qu'on Ouais, peut, qui pousse aujourd'hui encore. qui poussent Ouais. pour, qui permettent aux établissements de s'équiper, même si les établissements de santé, voilà, il y a toujours ça c'est pas toujours facile.
Mais il y a de plus en plus d'établissements de santé qui développent des budgets. Et après, il y a aussi l'aspect médico-économique. Donc, c'est-à-dire qu'après, le travail, c'est aussi de montrer comment ils peuvent rentabiliser, parce que s'ils dépensent, l'argent, c'est pas fini. Hein. Donc, il faut aussi qu'ils... Et voilà, et aujourd'hui, il y a des choses simples, voilà, comme le temps d'hospitalisation. Un patient qui consomme moins de médicaments, qui est moins anxieux, où ça se passe mieux, il va s'établir plus vite. Il y a moins de risques, voilà, après, pour améliorer le flux patient. Et du coup, aussi, il y a de plus en plus d'actes qui peuvent être prodigués avec des équipes. Par exemple, l'hypnothérapeute, il n'est pas tout le temps présent. Donc, s'il y a des soins qui doivent être prodigués, voilà, ça peut se faire plus rapidement, ou alors ça peut venir comme un outil complémentaire. Voilà, après, c'est pas forcément c'est surtout une question il y a un besoin, et ça peut être un outil complémentaire. Donc, il y a des solutions, il y a des services, des cas d'usage qui peuvent rentabiliser et permettre de prodiguer à l'ensemble, en tout cas. D'accord. Ça marche. Voilà. En tout cas, c'est super cool, vraiment cool. Et bien joué. Merci. Bien joué pour le produit. Non, c'est top. Et je pense que ce sera le mot de la fin, en tout cas. Par contre, malheureusement, alors si je peux rajouter ce petit mot de la fin, vraiment juste là, qui me vient, par contre, c'est malheureusement là, vous êtes les premiers où je peux dire, j'ai pas trop hâte quand même de tester votre solution. Je m'en voulais pas, hein, si je vous dis ça comme ça, parce que bon, ça serait pas forcément super bon signe, mais non, c'est vraiment top. C'est vraiment top, et merci pour ce que vous faites aussi pour les patients, etc. Et parce que indirectement, voilà, vous aidez les hôpitaux, certes, mais du coup, indirectement, forcément, vous aidez les patients, et ça, c'est vraiment cool. Et leur faire passer un bon moment dans un moment où ils étaient censés galérer, c'est l'idéal. En tout cas, on travaille dur pour ça, et c'est notre récompense tous les jours de voir qu'on peut travailler dans un but qui peut améliorer aider les gens et avoir un impact sur la société positif. Je trouve que c'est cool, et ça donne toute la motivation nécessaire. On vous souhaite longue vie, en tout cas, les gars. Merci messieurs, en tout cas, pour l'invite. Merci beaucoup pour le partage, c'était vraiment top. Okay. Tu reviens forcément quand tu veux. Vous êtes les bienvenus pour nous faire part de vos avancées. Voilà, n'hésitez pas non plus sur les réseaux, etc. à nous contacter. Si le cœur vous en dit, ça sera avec grand plaisir. Et puis nous, on va continuer de vous suivre avec grande attention. Ok, ça marche. Merci les gars. Bonne soirée. Merci. Et bon retour chez toi. Ciao. Merci. Et du coup, pour les autres... Ah non, le setup. Le setup est parti. On a encore oublié de prévenir l'invité qu'on pouvait faire un petit débrief dans le Twitch après, dans le Discord. Et voilà, il est parti. Mais par contre, vous, en live, vous ne partez pas, vous restez avec nous, puisque juste après, c'est XR360, dans un petit quart d'heure, promis, on sera à l'heure. Parce que sinon, Lenny qui nous casserait les genoux, parce qu'on finit jamais à l'heure. Voilà, et j'ai pas envie, il fait peur. On l'a vu traiter différentes typologies de personnages dans les différents lives, on n'a pas envie d'être à leur place. En tout cas... je tire mes genoux. Exactement. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'abonnement. Je ne vois pas Sekirt. Merci beaucoup. En tout cas, Sekirt. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça ne va pas faire de doublon avec l'émission. Je n'ai plus le son de l'émission des filles dans 15 jours. Je ne pense pas, puisque là on a un peu plus discuté autour de LC Mind, et puis on verra avec les filles. En tout cas, ce que je ferai, c'est que je vais leur pousser cette émission-là pour qu'elles apportent justement du complément par rapport à ce qui a été fait. Oui, parce que pour ceux qui... Ça peut apporter du contenu. C'est ça, parce que pour ceux qui n'étaient pas là hier, les filles l'équipe des filles sur les Expert Talk va traiter dans 15 jours l'hypnose médicale. Donc voilà, il y aura des compléments à ce qui a été dit aujourd'hui. Complètement, pardon. Et par contre, tiens, juste, je me permets de teaser, on fera un débat. Et justement, on va rebondir sur l'Expert Talk, du coup, qu'elles avaient faites, je sais plus, il y a 2 semaines 3 semaines, un mois, du coup, sur les femmes, du coup, dans la VR, dans l'XR, etc. Et on va organiser un grand débat, du coup, sur les femmes dans l'IT, d'une façon un peu plus globale, du coup. Et si ça vous intéresse, en tout cas, moi, je vous tiendrai au courant
très vite sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est un débat qui promet d'être animé, mais en même temps riche en fait en informations. Il faut. Bon, en tout cas, nous, Ça, c'est super cool. on va prendre 10-15 minutes, Yes. 10 minutes là maintenant, pour finir de préparer l'émission. Et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite, 10 minutes max, et au pire, je mettrai la cam de régie. À toutes.